Bonsoir à tous, merci de votre fidélité au programme de Télé-Sud. Dans ce numéro de l'entretien du jour, nous parlerons de poésie. L'émission reçoit aujourd'hui pour vous un poète camerounais. Son dernier spectacle intitulé Entretien avec un poète a eu lieu sur la scène mythique du théâtre du Gymnase à Paris en mai dernier. Abad Boumsong, c'est votre nom. Bonsoir. Oui. Je te dis un bonsoir. Généralement, Bonsoir. quand on parle de quelqu'un qui déclame un texte imagé sur un podium, sur une scène, on le classe dans la catégorie des slameurs. Est-ce que vous vous sentez aussi slameur? Aussi slameur, je me sens d'abord poète, avant tout. Je suis un littéraire. Et après, Vous avez une licence en lettres modernes. totalement, oui, voilà. Et j'ai grandi dans le monde du livre. J'écris d'abord des livres avant de les défendre sur une scène. Donc pour moi, je suis d'abord poète. Après, c'est vrai que le fait d'aller sur scène, on peut me mettre dans la catégorie slameur, mais c'est pas comme ça que je me définis. D'abord, je suis poète. Je suis toujours poète. Comment est né votre amour pour les mots, pour la poésie en particulier? Mon amour pour les mots, je pense d'abord qu'il est né j'ai grandi dans un environnement familial où j'avais des grands frères qui étaient en classe de littérature. Et ils m'ont inculqué cet amour du livre. Ils m'ont un peu, on va dire, vendu les grands auteurs comme aujourd'hui on vendrait les grands sportifs, par exemple. Tu Vous avez vois? d'ailleurs un frère qui est sportif, Totalement. Jean-Alain Boumsong. Totalement, oui, voilà. Il est footballeur. Voilà, il a joué en équipe de France. Il a quand même aussi été entraîneur du Cameroun. Pas très longtemps, mais voilà, il a été en équipe de France, il a joué à Lyon, à l'OL, voilà. Donc j'ai grandi dans un environnement à la fois littéraire et sportif, d'ailleurs. OK. Votre style est particulier. Vous avez écrit plusieurs recueils de poèmes, pour en citer quelques-uns. Dubstep, Cité des machines, un recueil de poèmes futuristes. Totalement. Et un autre titre, c'est Le livre du néant. Ce qui fait votre particularité, c'est que vous n'enfermez pas vos mots dans un livre, vous les faites vivre sur scène. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que déjà au départ, je pense que les mots ne sont que le reflet, comment dire, ne sont que un produit dérivé de la pensée. Mais la pensée, elle n'a pas de forme. Et la pensée, elle a toutes les formes d'ailleurs. Donc avant d'écrire, les mots, il y a de la musique, il y a du son, il y a des images, il y a plein de choses. Après, le livre n'est qu'un produit dérivé de cela. Donc pourquoi je m'enfermerais dans un produit alors que à la base, tout ce que je ressens n'a pas une forme. J'ai un ami qui est dramaturge qui m'a dit un jour, le théâtre ou la poésie n'a de sens que quand il est déclamé, quand il est produit sur scène. Vous êtes de cet avis? Totalement, totalement. Avant que je ne défende mes poèmes sur une scène, je pensais, oui, que le livre était la forme ultime de la poésie. Et c'est en fait en faisant cela que j'ai découvert que, oui, il y a une autre forme qui est peut-être plus intéressante et plus impactante. Et c'est vrai que les gens, souvent, ils disent qu'ils préfèrent entendre les mots que les lire. L'originalité chez vous, c'est que quand vous déclamez vos poèmes, vous l'accompagnez de musique et mieux encore de danse. Totalement. Voilà, de la musique contemporaine, un peu Hans Zimmer, Beethoven. Ennio Morricone aussi. Et de la danse aussi, parfois danseurs, danseuses contemporaines, hip-hop, un peu un mix de tout ça. Depuis quelques mois, vous tournez pour présenter votre spectacle dénommé Entretien avec un poète. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce spectacle? Entretien avec un poète, en fait, c'est un spectacle que j'ai écrit en fait, pour rappeler à l'humanité ce qu'elle est vraiment, au-delà de la matière, au-delà de tout ce qu'on peut produire dans nos sociétés très contemporaines. Je voulais ramener l'humain à l'humanité d'ailleurs, et donc aux sensibles, aux émotions. Donc c'est un entretien dans lequel je converse avec le public et je lui fais, en tout cas j'essaie en tout cas de lui rappeler des choses qu'il a oubliées. Mais je pense qu'il les sait.
J'ai pu mettre la main sur un bout de votre texte qui est tiré de ce spectacle. Je vais pas le déclamer parce que je n'en ai forcément pas les compétences et les capacités, mais je vais le lire aux téléspectateurs. Ça dit ceci. Maman vient me chercher. Je suis tombé du nid. Je suis seul sur terre. Je me sens puni. Maman vient me chercher. Les hommes sont trop durs. Ils fabriquent des armes qui tuent le futur. Et contre ça, maman, je n'ai pas d'armure. Fin de citation. Une plume plutôt mélancolique qui peint un monde rude en pleine dégradation, j'ai envie de dire. Ben, je peins une réalité. Je peins une réalité. En fait, on croit souvent que l'art et les artistes sont sur la lune et tout ça. Non, les artistes sont dans le réel, mais un réel en lequel ils espèrent qu'une fleur pourra le rendre plus beau. Mais on est très dans le réel. Mais sauf que nous, on voit peut-être le monde en 3 dimensions, en 4 dimensions. Voilà. Les gens pensent souvent que le poète est rêveur. Dans vos rêves, qu'est-ce que vous voyez du futur? Puisque vous écrivez un livre qui nous montre des robots qui prend l'ascendance, des robots qui se croient humains et qui gagnent du terrain. Ouais. Ben, je suis un rêveur, oui, dans le sens où, en fait, pour moi, l'art n'est pas là que pour divertir. L'art est là pour avertir. Donc, mon art a averti, dit, attention, le chemin que nous prenons n'est pas forcément le bon, ou si on le prend, il faudrait qu'on prenne des précautions. Donc, c'est cet art-là que je préconise. Et je suis là pour, en tout cas, je pense, à mon niveau, pour avertir, parce que ben, c'est mon rôle de poète. D'ailleurs, Victor Hugo disait, le poète est comme une sorte de prophète, comme une sorte de messager. Mmh. Quelles sont les autres thématiques que votre spectacle Entretien avec un poète aborde? Je parle du rôle de la femme, de son importance pour l'humanité. Je parle du rôle de l'amour. Je parle du rôle justement de l'art, parce que je prêche pour ma paroisse. Et surtout, je parle en général, je crois en l'humanité. Bien sûr, on a beaucoup de travail, mais j'y crois, sinon je ne ferais pas de l'art. Hein. D'ailleurs, je reprends encore une fois de Victor Hugo, créer, c'est la moitié de croire. Donc, si je crée, c'est parce que je crois en l'humanité. Et dans mon spectacle, c'est ça, c'est ma profession de foi. Il y a des années de cela, aux années d'après les indépendances, il y a des écrivains qui ont pointé du doigt un écrivain, Camara Laye, qui, au moment où les gens parlaient de la négritude, de l'hégémonie de l'Occident sur l'Afrique, Ouais. se met à présenter sa vie depuis l'enfant jusqu'à un certain âge. Et les gens lui disaient que au moment où on parle d'engagement, toi, tu es dans un autre registre. Aujourd'hui, beaucoup d'écrivains, d'intellectuels parlent de politique, d'engagement politique pour l'Afrique. Est-ce que vous abordez également ce terrain dans vos écrits, dans vos poèmes? Oui et non, mais après, moi, je ne pense pas que la politique va résoudre les problèmes des humains. La politique, c'est un outil. La politique est au corps, ce que les jambes sont au corps. Et je suis désolé, ce ne sont pas mes jambes qui font ce que je suis. Je pense que les humains, avant même de parler de politique, devaient d'abord parler de spiritualité. Donc pour moi, je pense qu'on met la charrue avant les bœufs. Donc oui, pour la politique en Afrique, mais avant ça, la spiritualité. Et pour moi, la spiritualité n'est pas que pour l'Afrique, elle est pour le monde entier. Comment vous représentez dans votre littérature, dans vos poèmes, cette spiritualité? Ben, j'essaie en fait... dans le poème où je dis « Maman, viens me chercher, je suis tombé du nid », justement, je rappelle que, dans la suite du poème, que nous sommes autre chose que des corps. Nous sommes autre chose que ce qu'on voit. Et c'est avant ça, d'abord, qui doit définir pourquoi nous sommes là. En fait, la grande erreur que nous faisons sur cette terre, c'est de créer des sociétés, des civilisations, sans se poser la question principale, la seule qui compte. Qu'est-ce que nous sommes ou pourquoi nous sommes là? Quelle est l'essence de l'homme? C'est ça. Parce que si nous nous posions la question,
Nous devons créer nos sociétés en fonction de la réponse, en tout cas de la tentative de réponse. Mais tout ce qu'on crée n'a rien à voir avec ça. Nous voyons comme des corps, donc nous créons comme des corps. Et je suis désolé, tout ce qu'on va faire ne marchera pas tant que nous n'avons pas répondu à la question principale, ou essayé en tout cas. J'ai pas de piano sur sur ce plateau. On n'est pas sur une émission comme Afro Night. Mais je vais vous demander Oui. de déclamer un extrait de ce spectacle, D'accord. un entretien avec un poète, Mais en 1 minute ou en quelques Mais secondes. du coup, je vais reprendre ce que vous avez commencé. Ok, allez-y. Maman, viens me chercher, je suis tombé du nid. Je suis tout seul sur terre où je me sens puni. Maman, viens me chercher, les hommes sont trop durs, ils fabriquent des armes qui tuent le futur. Et contre ça, maman, je n'ai pas d'armure. Maman, viens me chercher, je suis tombé du ciel. La terre m'a volé, elle m'a pris mes ailes. Maman, que fais-je là? J'étais si bien là-haut, loin de ces échos, loin de ce chaos. Maman, viens me chercher. Je n'ai plus que les mots. Je n'ai plus que les mots. À quand la prochaine date? J'ai travaillé là, normalement, je pense, j'irai au festival à Avignon. Et probablement, je reprendrai la rentrée, mais voilà. Abad Boumsong, on est à la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes poète, vous définissez comme un poète engagé, spirituel, qui touche là où ça doit toucher. Le prince des poètes, vous faites aussi appeler. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie en tout cas pour cette invitation et cette opportunité de parler de poésie. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cet entretien du jour. Merci de rester fidèles au programme de Télé Sud. À la prochaine.